Ta-da-da-da-dam, pa-pa-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Ta-da-da-da-da. I'm the one and only D-O-double-G. Ta-da-da-da. Il y a une photo- je suis sur Facebook en ce moment. Bonsoir. Merci à vous toutes et vous tous qui regardez le replay. Ça me fait très plaisir. 20 minutes de votre temps précieux, vous le consacrez à regarder ou à écouter cette vidéo. Et ben, je vous en remercie beaucoup. J'espère que je mériterai votre attention. Je regardais juste une vidéo là. Yona va me le pardonner. Une petite vidéo là. Ça me fait penser. Une photo de Yona. J'espère que c'est comme un ninja là. Salut Olivier, salut Martine, ça va? Salut Tom, salut Maribo. Et merci pour le message. Ah, merci pour tous les Québécois. Merci. Bah, j'espère qu'ils seront nombreux. Tiens, regardez, Maribo, qui est d'autre là? Allez, on va vite aller voir un petit peu. Ah, Tom, tu es en Belgique, toi. Je savais pas. Et Yona, c'est de toi celle-là, hein? C'est de toi. Pas contente avec Microsoft, hein? Salut Sigyn, tu vas bien ma belle? Ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous êtes peut-être d'ailleurs en week-end prolongé, et c'est tant mieux, profitez-en, profitez de la vie. Oui, les ninjas, eh ben oui, il y en a, elle est jolie celle-là. Alors vous savez toujours pourquoi je suis là, bon bah c'est toujours la même histoire, hein. J'essaye de passer sur le live. Ah bah oui, bah il est là mon live, alors qu'est-ce que je fais là? Eh ben me voilà. Je suis même là en live. Eh oui, bah oui. Tiens, je suis un petit peu en retard là sur mon live, hein. L'ego, le narcissisme n'a plus de limite. Bon, allez, j'arrête les bêtises et on y va. Laissez-moi juste envoyer ça de l'autre côté et je l'envoie sur. Peut-être que je délègue ça, ça serait peut-être un petit peu mieux, hein, parce que là, à chaque fois, je passe du temps à faire ce truc-là. Et c'est pas très sympa pour vous, parce que là, pour l'instant, vous attendez. Bah alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Lee? Heureuse d'être avec vous. Ben, moi aussi, hein, Sigyn, c'est un petit rendez-vous sympa. J'en parlais avec quelqu'un juste avant hors antenne. Hors antenne, ah oui, c'est hors antenne, super sympa. Hors antenne. J'en parlais avec quelqu'un qui se reconnaîtra du côté de Miami et il disait qu'il était accro. Mais moi aussi, je suis accro parce que ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est pour quelque chose, je trouve, pour moi, je trouve très intéressant. Merci pour les petits cœurs, Sigyn, qui est de partager des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui arrivent de par le monde. Bon, il y a aussi des petits Dark Vador, des petites Copacabana, dont on va parler dans quelques instants. Ça sera la dernière fois, c'est promis, mais etc. Allez, on commence tout de suite, on y va, c'est parti. Les moments suspendus du jour. Olivier, tu seras demain. C'est demain pour toi, c'est pas aujourd'hui. Désolé, mais on en reparlera demain. Voici le moment suspendu du week-end. C'est vraiment la plus belle photo que j'ai trouvée. Et alors, je lui rends vraiment pas hommage en la mettant ici comme ça, vous voyez. Mais elle est magnifique. Alors, c'est l'image d'une feuille avec la rosée du matin dessus, une feuille de chêne d'ailleurs. Mais c'est magnifique, hein. Regardez toutes ces petites gouttes. Ça fait rêver. C'est comme des petites planètes, des petites étoiles, ou même des petites galaxies, ou des amas de galaxies. L'univers se trouve. On pourrait faire de la poésie. Je ne suis pas très bon en poésie, mais elle est magnifique cette photo. Et c'est de la part de. C'est Nadine. Nadine qui en plus écrit très bien. Et c'est dommage. Ah, j'ai oublié de prendre son texte, Nadine. Ah, il faut que je le retrouve parce que son texte vaut vraiment, vraiment, vraiment son pesant d'or. C'est vraiment magnifique ce qu'elle a écrit parce que il y a la photo, mais il y a des gens qui sont vraiment talentueux. Elle est talentueuse, Nadine. Non seulement elle prend de belles photos, et en plus elle écrit des textes vraiment très très beaux. Et là, il faut le dire. Voilà, je vous lis le texte de Nadine. Ça vaut vraiment. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Les balades d'automne sont quelquefois surprenantes. Sur le sol, cette simple feuille était couverte de perles de rosée. Je me suis extasié devant tant de merveilles. C'est beau, hein? Magnifique. C'est tout simple, hein? C'est pas du Victor Hugo, mais c'est aussi bien, moi je trouve. C'est très simple et ça nous parle, hein? Ça vous parle. Qui n'a pas eu un peu cette impression? C'est ça les moments suspendus. Si vous pouvez prendre une photo, prenez-la.
Autrement, mémorisez ce moment suspendu. Je vous en conjure, faites-le, parce que ce sont des moments qui nous enrichissent, ces petits moments-là. Merci pour les petits cœurs. Qui c'est qui dort? Alaska dort. Alaska. Des diamants posés sur une feuille mourante. Oui, voilà, exactement, ça c'est bien dit. Et donc c'était ça le petit moment suspendu du jour. Vraiment magnifique, bravo à Nadine. J'espère, elle n'est pas là, mais je pense qu'elle regardera le replay parce que je vais la taguer de façon à ce qu'elle regarde le replay pour savoir ça. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Je vous ai parlé de la Copacabana. À une dernière, mais celle-là, c'est la dernière fois, mais celle-là, j'ai trouvé celle-là amusante. Vous savez, Jean-François Copé, machin, les petits pains à 15 centimes. Mais celle-là, elle vaut 100 €. Et c'est Gwen qui l'a partagée. Et elle est géniale. Alors regardez-moi ça. Alors, je vais y arriver. Désolé les gars, alors je grossis un peu pour voir, vous l'avez peut-être vu passer, je vous l'ai mise. Les pains au chocolat chez Carrefour, le paquet est à 1 franc 20, 1,20 €, que je raconte. Ouh. Et si vous devenez par 8 pièces, on arrive à combien? À 15 centimes le pain au chocolat. Regardez la photo qu'ils ont mis. C'est exactement, vous savez, comme ces vidéos sur YouTube où il y a les Thug Life. Vous savez, les Thug Life. Da, 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 da. I'm the one and only I'm the only one, D.O. G. Vous savez, la chanson de Snoop Dogg et de Dr. Dre. D.R.E. from CPT and LBC. Eh oui, j'ai un passé de rappeur, de rap que j'aime beaucoup, old school. Hein. Et mais cette photo elle est géniale. Ah, voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée avec Copé, on arrête là. Et puis vous savez aujourd'hui, c'est Halloween. Et c'est Halloween, il y a quand même des trucs sympas qui se passent. Il y a eu des partages qui ont été vraiment bien et je peux pas hésiter à vous en montrer quelques-uns. Alors on va faire très vite, on va pas trop traîner. On va commencer avec celui-là. Voilà. Allez, Halloween. Alors vous l'avez vu celui-là? Imagine, il y a des enfants qui sonnent chez toi le soir d'Halloween et tu leur donnes ça. Des crins de raisin emballés par des trucs Kinder. Je crois qu'elle était déjà l'année dernière, celle-là. Elle est excellente. Une autre. Ah, attention, plus pour adultes celle-là, mais elle est sympa aussi, j'ai trouvé. Allez, on y va, c'est parti. Offre spéciale Halloween, c'est sur la porte. Un coup de sonnette égale un coup de pelle dans ta gueule. Dans la gueule. Ah, il y a vraiment des trucs super, de l'humour super. Alors, celle-là, je ne sais plus qui l'a partagé. C'est quelqu'un, je crois que c'est Maribo qui l'a partagé. Ou alors, je me trompe, celle-là est super, alors elle est assez difficile à voir. C'est les petits enfants qui frappent à la porte pour Halloween. Alors, ils ont tous des requirements, ils ont tous des problèmes. Avez-vous des friandises sans gluten, madame? Je souffre d'intolérance au lactose, je peux pas manger de noix, pas de bonbons sexistes, juste du bio, s'il vous plaît. Regardez la tête de la maman, là. Le dessin est excellent, je sais pas de qui c'est. Ben, je ne peux pas lire parce que c'est à l'envers hein, quand je regarde. Donc voilà. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Un autre. Alors là, c'est une BD. C'est une artiste qui s'appelle Charlie Crank. Vous la connaissez peut-être sur... c'est une française, s'appelle en français on va dire Charlie Crank. Et elle fait des petites... elle est très très forte pour faire ça. Elle fait des petites... comment on appelle ça? J'arrive pas à trouver le mot. Des petites... Oh, je suis en retard sur vos messages, je regarde en même temps. Il y a même les choux de Bruxelles emballés dans des Ferrero. Ah oui. Salut Nathalie, tu vas bien? C'est des petites bulles. Alors, ding dong. Après, on va à droite. C'est Halloween, les petits garçons. Non mais, qu'est-ce que c'est quoi cette raclure de vermine capitaliste? Vous aurez jamais mes M&M's. Je trouvais ça très très bon. Mais, si vous y réfléchissez bien, il y a un fond de vrai. Halloween, c'est quoi? C'est du capitalisme pur et dur. Hein. Le but, c'est pas de faire plaisir aux enfants. Le but derrière, c'est de faire dépenser de l'argent aux enfants avec les tenues, les machins, les bonbons, etc. C'est vrai que ça fait plaisir de les maquiller. Et moi, ce que je recommande, je sais pas, pour Hugo, on verra un petit peu plus tard, mais
J'essaierai qu'il fasse ses déguisements lui-même ou qu'il achète pas trop parce que c'est ridicule. C'est des sommes d'argent. En plus, ils vendent des trucs pleins de sucre, c'est pas bon du tout, etc. Halloween, c'est comme Noël. Hein. Noël a commencé comme ça, vous le savez. Hein. C'est Macy's, hein, une grande chaîne de magasins aux États-Unis qui ensuite, avec Coca-Cola, s'est associée au début du XXe siècle pour faire le Père Noël et machin chose. Hein. Ça n'existait pas avant. Il y avait Saint-Nicolas, mais c'était pas la même chose. Voilà. Donc, et Charlie Crank, je recommande sa page parce qu'elle fait de. C'est une artiste que je suis de très près et qui fait d'excellentes choses. Elle fait beaucoup de tableaux. Mais moi, si elle regarde le replay, Charlie, c'est dommage que tu fasses plus ces petites. Comment on appelle ça? Ces télé. Une télé. C'est pas. C'est. Photo-roman? Roman photo. Voilà, roman photo. Moi, je trouvais ça. Elle en a fait plein et c'était des. Romans photo, merci Cricrine. Et c'est dommage qu'elle le fasse plus. On ne fait pas ici juste une bougie pour nos morts. Ah, d'accord. Salut Nicolas. Halloween, ici Trouille. Il y a toujours de l'humour, Nicolas. C'est une fête celtique recyclée, voilà, ouais, ou Halloween, machin chose. Enfin, c'est toujours pareil, hein, c'est du recyclage. Et puis la dernière, alors la dernière, un humour grinçant, hein. Allez, après c'est fini. Un humour grinçant qui est signé Philippe Geluc. On l'appelle Geluc, vous savez, le gars du chat. Il a beaucoup d'humour, mais alors celle-là est pas mal du tout. Il regarde le petit garçon. Halloween? Non, Monsanto. Alors, on a envie de rire. Mais en fait, on n'a pas envie de rire. Hein. Alors, je ne veux pas briser l'ambiance, la bonne ambiance d'Halloween. Mais c'est vrai que Monsanto, ben oui, mais c'est très 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 réaliste comme dessin hein, quand vous y pensez. Salut Muriel, tu vas bien? Euh, C'est triste hein, un petit peu même hein, quand on voit cette image. Salut John. Ça fait rire, mais au deuxième degré, ça fait moins rire. Et surtout, si vous avez vu, je sais pas, pardon, il y a des images qui sont passées récemment sur les réseaux sociaux. Il y a un petit reportage, c'est que ces petits reportages qu'on fait maintenant sont très populaires en vidéo, sur les conséquences des armes biochimiques au Vietnam. Et c'est des images très difficiles à voir d'enfants complètement défigurés, etc., et qui viennent de naître. C'est-à-dire c'est 40 ans après, il y a encore des conséquences. Donc cette image, je ne sais pas si l'artiste qui a fait ça, qui s'appelle Philippe donc Geluc, je ne connais pas, mais c'est rigolo, mais en même temps c'est un rire grinçant et pas si rigolo que ça. Rire jaune, voilà, exactement, Siggy. Ou rire, oui, rire orange, oui. Voilà. Muriel, ça va bien, je suis prête pour le NaNoWriMo. Ah, le NaNoWriMo. Ça commence ce soir, c'est vrai. Bon courage à tous ceux et toutes celles qui attaquent le NaNoWriMo. Si vous ne connaissez pas, c'est pour tous ceux qui aiment écrire. C'est un défi qui est lancé. Maintenant, ça fait, je sais pas, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça existe. C'est d'écrire 50 000 mots pendant tout le mois de novembre. Donc, une moyenne de 1600 mots, 1666 mots par jour. C'est un gros défi, mais si vous réussissez, ça vous avance bien dans votre prochain bouquin, votre prochain roman. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai une autre routine, mais c'est un moyen excellent de se lancer dans l'écriture. Et Sigyn le fait aussi alors. Geluc, c'est Geluc, hein, je ne sais même pas comment on prononce, est extraordinaire avec son chat. Oui, il fait du bel humour. Muriel, je le fais aussi. Moi aussi, j'ai hâte. 50 000 mots en un mois, mais c'est possible, hein, 50 000 mots. Hein. Vous pouvez y arriver. Donc voilà, c'était pour Halloween, toutes les petites blagues d'Halloween qui sont passées. Je trouve ça sympa de vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme news aujourd'hui? D'abord, Maribo. Maribo, tu as partagé une super news. Je ne vais pas faire de grande histoire aujourd'hui parce que je voulais partager entre deux choses, une petite histoire quand même. Il y a une news qui est sortie et c'est Maribo qui l'a partagée et je trouve ça génial. Alors, je vais déjà remettre le tableau. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, alors je lis bien la phrase, le roi des sources de production d'électricité dans le monde n'est plus le charbon. Ce n'est plus la source numéro un de production d'électricité dans le monde. Ce n'est plus le charbon. C'est une grosse nouvelle et une joyeuse nouvelle, puisque le numéro un maintenant, c'est l'énergie renouvelable. Excellent, non? C'est super, Maribo. J'ai bondi de joie lorsque j'ai lu ça. Après, j'ai moins sauté parce qu'il y avait quand même des détails, mais enfin, saluons quand même la nouvelle. Bon, ça a pris du temps. Tous les efforts que font les États, plus ou moins costauds, mais c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire que l'éolien, le solaire, des énergies dont je parlais l'autre jour avec le Chili et d'autres avant ça, eh ben ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que le charbon, alors
Ça ne veut pas dire qu'on utilise, enfin, on utilise un peu moins de charbon, et là j'ai un graphe que je veux partager avec vous qui est très clair et qui va vous montrer très clairement ça. Alors j'aime pas montrer des graphes comme ça, on n'est pas là pour faire l'école, mais voilà, regardez. Ça c'est, vous voyez en bleu, c'est l'électricité, j'ai du mal en français, générée, et le vert, c'est le pourcentage d'énergie renouvelable. Et si vous voyez, la Chine, l'Inde, les pays asiatiques, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et en dernier le Japon. Et vous voyez que les green sont en train d'augmenter. C'est les prédictions entre 2015 et 2021. Donc on arrive avec ça à dépasser le charbon. Alors attention, ne nous trompons pas, c'est la capacité. D'accord? C'est la capacité. En capacité, les énergies renouvelables peuvent être plus importantes que le charbon. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours ça. Le charbon a encore un poids énorme. Parce que les énergies renouvelables, j'ai du mal à le dire, hein, eh ben, le soleil n'est pas toujours là. Et oui, et le vent, il ne souffle pas toujours. C'est ça le problème. Et on n'a pas encore trouvé des moyens de bien stocker toute cette énergie. Heureusement, Tesla s'en occupe. Merci, monsieur Musk. Heureusement qu'il est là, et d'autres bien sûr. Donc c'est une bonne nouvelle. Il faut le marquer, il faut le saluer, c'est-à-dire que les efforts payent, mais j'espère que ça va continuer. Il y aura bientôt la COP22 au Maroc, là, la semaine prochaine. Donc ils vont saluer ça. Je pense que le plus important, c'est de faire ce que l'on essaie de faire tous les jours en moyenne. Oui, oui, oui. Parce que ça aussi, c'est le résultat de nos propres efforts. Peut-être moins de consommation, plus d'économie, des choses comme ça. Et oui, il y a de tout, il y a de tout. Je regarde juste le temps. Oh, déjà 16 minutes, je veux toujours faire 20 minutes, mais là, je ne vais pas y arriver. Parce que j'ai une nouvelle information aussi, donc merci à Maribo. Petite histoire. Est-ce que vous connaissez le village de Barjac? Je passe du coq à l'âne. Quoique c'est relié. La géothermie, oui, oui, la géothermie. Alors la géothermie, ils ont en anglais on dit ça, stalling. Ça avance pas. Ça a commencé à monter et là, ils n'arrivent pas à développer la géothermie. Je lisais l'article pour différentes raisons, parce que la Terre se réchauffe. Alors c'est paradoxal, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais etc. Et l'énergie des marées, voilà, l'énergie des marées, Maribo aussi, il y a un autre problème, c'est que, c'en est vraiment au tout début. On est à peine en train de comprendre, de trouver des moyens de récupérer l'énergie des marées. Donc on n'en est pas encore là. Nicolas, allez, vas-y. Faut mettre des éoliennes à l'Elysée, beaucoup de vent. Politique là-bas. Nicolas, il faut les mettre sur Twitter ou sur Facebook, celles-là, elles sont excellentes. Barjac, oui, c'est un petit village du Gard. Merci Muriel de me ramener à ce que je dois dire. Barjac, c'est un petit village du Gard qui a 1500 habitants et dont le maire s'appelle, et je vais le saluer, vous savez, j'aime bien saluer les petits maires des petits villages ou des petites villes qui se décarcassent et qui se bougent pour faire avancer l'économie de leur village, etc. J'en parle chaque semaine, hein, je ne sais plus à combien de villages. Et lui s'appelle Édouard Cholet et c'est un maire génial. Il a décidé, parce qu'il y a une école là-bas, et il a décidé qu'à l'école, on mangerait bio. Et bon, il n'y a pas que lui qui fait ça. Mais c'est bien parce qu'il y a d'autres initiatives. Mais j'ai bien aimé, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit surtout. Et il dit, par exemple, il faut, parce que pourquoi les écoles, dans toutes les écoles, on ne mange pas bio? Pourquoi on ne mange pas bio? Pourquoi nous, adultes, on va manger bio? Et pourquoi dans les écoles de France et du monde, pourquoi, alors je prends la France, hein, pourquoi les enfants ne vont pas manger bio? Alors il dit, lui, est-ce que ce sont de sous-hommes? Est-ce qu'ils ne méritent pas de manger bio? Au contraire, ce sont les jeunes pousses, ceux qui vont devenir adultes, ceux qui vont être là pour continuer ce que nous allons leur laisser. Donc c'est important de les nourrir en bio. Et il y a une phrase très belle, il dit, nourrir l'enfant, c'est l'aimer. C'est joli, hein? Nourrir l'enfant, c'est l'aimer. Nourrir dans le sens bien le nourrir. Merci pour les likes et les petits cœurs. N'hésitez pas à partager le direct, hein, si vous pensez que ça puisse être utile à des amis dans votre entourage sur Facebook, n'hésitez pas. Et il explique aussi, c'est son discours qui m'a plu, il ne comprend pas que certains élus mégotent. Ils mégotent sur le budget à allouer pour faire du bio, pour que les enfants mangent du bio.
C'est vraiment ridicule. Parce qu'en fait, euh, c'est, c'est- il arrive dans son village à faire une cuisine bio qui coûte exactement le même prix pour les parents. C'est-à-dire que les parents, depuis qu'ils sont passés en bio, ils payent le même prix. Et bien sûr, ils sont heureux. Leurs enfants mangent bio. Et lui, le maire, a dit, mais comment on peut mégoter sur cet argent pour que les enfants, on va faire des économies, les enfants vont pas manger bio, ils peuvent manger pourri, quoi, chimique ou ce que vous voulez. C'est triste lorsqu'un élu arrive à penser des choses comme ça. Je veux bien qu'on ait des budgets serrés, mais quand même, hein, on peut arriver à faire manger bio à toute une école. Et c'est génial. Salut Gilles, tu vas bien? Et c'est génial parce que ce qui est impressionnant, c'est que il y a eu un documentaire qui a été fait sur ce village. Et je ne savais pas, c'est en faisant mes recherches sur Barjac, ce village de Barjac qui se trouve dans le Gard, complètement au nord du Gard, à la limite avec l'Ardèche, qui est un très beau village apparemment, qui a plein de, qui mérite d'être visité comme de nombreux villages en France. Il y a eu un documentaire qui a été tourné à Barjac en 2008, justement sur le fait qu'ils allaient devenir bio et sur le problème entre le bio et les produits un peu moins bio, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce documentaire s'appelle Nos enfants nous accuseront. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'étais pas en France à l'époque. Vous l'avez peut-être vu, et ben voilà. Ça se passait à Barjac, ça a été filmé à Barjac, donc dans le Gard. Et c'était en 2008 un documentaire de Jean-Paul Jot. Je crois que ce gars-là était un réalisateur de sport, mais enfin bref. Donc voilà, si vous vous intéressez au bio, je pense comme tout le monde, hein, surtout pour vous et pour vos enfants, eh ben, vous pouvez toujours revoir ce reportage qui est maintenant un petit peu vieilli. Il y a eu d'ailleurs une polémique après sur ce documentaire pour savoir si les chiffres qu'il donnait par rapport au non-bio et bio étaient exacts. Alors, la polémique, moi, je m'en moque. Moi, je pense qu'il faut il faut utiliser le principe de précaution. Vous connaissez le principe de précaution. Moi, je pense que c'est mieux de manger du bio dans la mesure de son possible, hein. Euh, Il y en a, j'ai fait dans le Gard. Oh oui. On ira. J'irai. C'est promis, j'ai pas pu y aller là, mais j'irai. Et principe de précaution, ça veut dire c'est mieux de manger bio parce qu'on ne sait pas les effets du non bio. Donc en mangeant du bio ou du à peu près bio, au moins on se donne une chance d'être moins contaminé. Alors, moi je dis pas que le non bio, ça va obligatoirement vous donner des maladies, mais c'est juste le principe de précaution. Et c'est quand même mieux de manger du local, du truc qui a été cultivé près de chez soi, sans engrais chimiques, je le dis et je le répète, il y a quand même plus de chances que ça fasse du bien à l'organisme, tout simplement. Voilà. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et il faut surtout les aliments concentrés. Concentré, tu veux dire quoi, concentré, Maribo? Si tu as le temps de me répondre. Concentré, tu veux dire quoi exactement? Parce qu'on les voit les effets des produits chimiques, hein. Je parlais tout à l'heure de ce qui s'était passé au Vietnam, hein, avec les Américains je parlais avec le truc de Halloween là, avec l'agent orange. Je mange bio car j'ai mon propre potager, je n'achète plus de légumes. Waouh! Bah, c'est génial, Muriel, ouais. Café épices. Ah, d'accord. Ok, bah, c'est noté, hein. Mais c'est difficile de savoir exactement. On est un peu dans le flou, il y a des avis contradictoires. On ne sait jamais exactement. C'est pour ça que moi, je privilégie le bio, le principe de précaution. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est quand même plus cher, mais bon, surtout pour vos enfants, hein, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, c'est important. D'ailleurs, même mon mag se met au bio avec tout un rayon et il ne compte pas s'arrêter là. Bah voilà, ça vient petit à petit et c'est tant mieux. Voilà pour aujourd'hui, on va se quitter là avec la citation du jour, hein. On va pas l'oublier, la citation du jour qui nous est proposée, oups, j'ai perdu mon papier mais c'est pas grave, par Christelle. Christelle, et il faut que je la retrouve bien sûr, et la citation du jour de Christelle, elle est ici, la voici. Hop, elle est jolie, hein. Sois le maître de ton cœur, pas l'esclave de ton ego. Pas mal, hein? À qui on va la dédier celle-là? À la classe politique peut-être? Sois le maître de ton cœur, pas l'esclave de ton ego. Bon, déjà toute la classe politique. Allez, pratiquement, à part quelques-uns. Tiens, demain on parlera un petit peu de vote. J'ai appris des nouvelles intéressantes
et je suis un petit peu plus décidé pour mon vote pour les élections présidentielles. J'ai peut-être trouvé mon homme. Alors ça doit vous étonner ça. On va voir, on va bien rigoler. Voilà. N'oubliez pas votre cœur, oubliez votre ego. On a tous un petit peu d'ego quand même, hein. Bah oui, on est tous contents de faire certaines choses, c'est normal. Mais il ne faut pas que ce soit l'ego qui nous domine. Il ne faut pas être l'esclave de son ego, tout simplement. En tout cas, bah merci, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé le replay. N'hésitez pas à le partager. Il y a un bouton qui s'appelle share ou partage, je ne sais pas en français. Vous êtes en train de partager plein d'infos, j'ai pas le temps. Séverine, bonsoir Séverine, merci de passer. Nicolas, votez bio. Oui, mais je voterais bien pour bio, moi, si je pouvais. Principe de précaution, il vaut mieux manger bio que pas. On ne sait pas si c'est meilleur que le pas bio, je pense que c'est meilleur, mais au moins on a plus de chances de rester en bonne santé. Voilà, hein, il faut penser à ça. Bonne chance à tous ceux et toutes celles qui attaquent le NaNoWriMo cette nuit avec les 50 000 mots pendant le mois de novembre. Bonne soirée, bisous à tous. C'était un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Avec toutes ces bonnes nouvelles, hein, c'était bien aujourd'hui. Puis les photos d'Halloween, elles étaient sympas quand même. On se retrouve demain soir, même heure, 20h30, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Passez une excellente soirée. Je vais appuyer sur le bouton en essayant de ne pas le rater. Bon, faut rester sérieux quand même. Allez, bonne soirée.